3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. On revient d'une très bonne semaine, une semaine à 3-0. Oui, oui, qui l'avait dit lundi dernier, c'est Bibi. On est là sur l'épisode 82 de Avenix Week, le rendez-vous hebdomadaire, j'en perds mes mots avec cette folie. La rendez-vous hebdomadaire sur KNF TV où on parle de l'actualité des Orange and Blue, toujours bien accompagné avec Seb Choubix, le Gaulois. Comment tu vas Seb en ce début de semaine ? Bah écoute, ça va. 3-0, super. Les Rangers aussi ont gagné un hockey magnifique. Et puis On en Montpellier parle hier soir. Et puis Montpellier hier soir en foot a perdu le premier set contre le Paris Saint-Germain 6-2. Donc ça va. Le ça premier va. set. Très bien. Et bon voilà, quitte à faire des apartés, je crois que le Stade Rennais va tomber sur le Paris Saint-Germain en demi-finale de Coupe de France, un truc comme ça. Ouais. Ouais. Voilà. On salue nos amis bretons, nos amis parisiens, on salue tout le monde. On est là sur l'épisode 82, on a parlé d'autres sports, mais on va revenir tout de suite au ballon orange, à la planète Orange and Blue, parce qu'il y a encore, comme à chaque fois, beaucoup de choses à se raconter, donc on perd pas plus de temps, on envoie le petit jingle, et on lance l'épisode 82. C'est parti. Why? It was all good just a week ago. Last week I had everything. Bon, on arrive avec un peu de bonne humeur, mais malheureusement, il y avait une mauvaise nouvelle pour lancer la semaine dernière. On va prendre un ton grave, un ton sérieux quelques instants, et puis on va vite venir un peu avec de la légèreté. Mais voilà, on a appris malheureusement la disparition de Nathan Barrett, le petit frère de R.J. Barrett. Alors bon, Nathan Barrett qui était plutôt discret, on ne l'avait pas forcément trop vu au Madison Square Garden, aux alentours des Knicks, quand R.J. était encore dans la franchise des Bokers. Mais voilà, une triste nouvelle pour la famille Barrett qui a jeté un petit froid parce que voilà, il était plutôt jeune ce garçon. On n'a pas d'informations sur les circonstances de son décès, mais voilà, comme il se doit, et puis Knicks un jour, Knicks toujours, donc on envoie toutes nos condoléances à la famille Barrett, à R.J. bien sûr, et à ses parents. Triste nouvelle qui nous rappelle malheureusement que nous ne sommes que de passage sur cette planète Terre et qu'il faut savoir profiter de nos proches, de nos personnes qui nous sont proches, nous sont chères, et savoir leur dire qu'on les aime tant qu'on a la possibilité de le faire. Donc voilà, on vous envoie plein de cœur sur cette vidéo parce que vous nous suivez et voilà, on parle avec légèreté et avec humour, notre humour on va dire, Voilà, là de ça. ce basket, de ce sport. On parle que de Et voilà, Là c'est autre chose. c'est autre chose. Voilà, donc forcément une triste nouvelle pour démarrer, de la semaine dernière et puis pour démarrer cette émission, on devait en parler tout de même. Bon, sans transition aucune, rien à voir. C'est du basket, oui, c'est nos Bokers, oui. Et on va basculer sur un autre sujet qui est les pop. Oui, oui, vous savez, ces petites figurines avec les bonhommes à grosse tête. Eh bien, Jalen Brunson va avoir droit à sa petite pop, à sa petite figurine. Donc on l'a déjà vu, c'est on va dire l'accessoire de pop culture pour les amis collectionneurs. Alors bon, collectionneur, vous savez, moi j'ai pas mal de babioles en tout genre dans mon décorum et dans mon petit bureau Nix. Mais voilà, je pense que JB trouvera sa place très prochainement lorsqu'il sera commercialisé aussi en France. Pour l'instant, c'est de la précommande, c'est plutôt sur les stores US. Ça a fait réagir Josh Hart. Josh Hart qui n'est pas le dernier pour réagir dès qu'il y a quelque chose qui tourne autour de Jalen Brunson, en disant que la tête était peut-être pas assez grosse, enfin un truc comme ça. Voilà. Peut-être un petit peu un brin de jalousie de Josh Hart qui aimerait peut-être avoir sa figurine, qui sait, hein. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui devrait se retrouver assez vite chez les collectionneurs pour la modique somme d'une vingtaine, 25 dollars, euros. Vous devrez trouver ça assez facilement sur les stores en tout genre. Voilà, on repartagera quand tout ça arrivera dans les magasins. Voilà. Petite transition, on passe des jouets aux jeux. Et oui, aux jeux, parce que les Knicks sont plutôt forts, sont plutôt bons en ce moment. On va avoir l'occasion de revenir un petit peu en détail sur les 3 matchs de la semaine dernière. Mais en ce moment, les Knicks à différents niveaux, aux différents individus. On a des Knicks qui sont des Knickerbockers qui sont performants. Jalen Brunson qui nous a sorti sa double match. Alors c'est pas un back-to-back au sens il joue un jour et puis le lendemain il rejoue.
mais 2 matchs consécutifs à plus de 40 points, ça faisait un moment que ça n'était pas arrivé. Le dernier en date, c'était plutôt Carmelo Anthony. Il rejoint un club assez fermé avec Bernard King et Patrick Ewing. Donc un Brunson plutôt en forme. On a eu le retour de qui? Non, pas de Julius, d'Oji Anunoby. Oji, bon, c'est son diminutif. Si vous connaissez son vrai prénom à Oji, dites-le nous en commentaire. Ça fera un petit test, un petit quiz pour démarrer cette Je sais vidéo. pas. Je sais pas. Il n'est pas évident, hein, Oji. Proposez comme ça, trichez pas. Proposez en commentaire et révélation la semaine prochaine. Voilà. Autant on sait que RG, on en a parlé juste avant, c'était Rowan Junior en lien avec le papa. On sait que Obi Toppin, un ancien Knicks aussi, c'était qu'un diminutif. Obi, c'était Obizian, Obadia. je crois. Obadia. Bon, voilà, c'était un diminutif. Oji Anunoby. Oji, qu'est-ce que c'est donc? Vous nous direz en commentaire si vous savez. Et puis, on vous fera la révélation la semaine dernière. Voilà. La semaine dernière. Bon, en tout cas, Nonix qui joue plutôt bien, qui performe d'un point de vue offensif avec Brunson, qui performe d'un point de vue défensif aussi. Ça fait plusieurs matchs qu'ils tiennent leurs adversaires à un petit faible de score. Donc ça, c'est très bien. Pourtant, on n'a pas encore retrouvé toutes les armes défensives qui permettent à Tom Thibodeau d'avoir un verrou défensif au niveau de son équipe. Les joueurs du banc, les joueurs acquis dans le cadre de la trade deadline, qui sont Bojan Bogdanovic et Alec Burks, voilà, ont des up and down en termes de réussite vis-à-vis de leur contribution. On a un Josh Hart qui était Nick of the Week la semaine dernière dans notre précédente émission, dans l'émission 81. Et ben, il nous a refait un triple-double plutôt costaud pour démarrer la semaine avec un 20-19. Pas loin d'être à 20-20 en termes de rebond. Et le nombre de passes qui va bien. Donc voilà, tout va bien aujourd'hui dans les Knicks. Il y a encore des blessures, il y a encore des blessés, il y a des joueurs qui sont parvenus. Mais globalement, on est bon défensivement, on a des joueurs qui cartonnent offensivement. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Toujours classé quatrième, et pas très loin d'une place au strapontin. Ça, une bague, on verra si le printemps sourit aux Knicks, mais en tout cas, on peut être content, en tout cas, de la semaine passée, et du niveau individuel et collectif affiché. Hein. Difficile de sortir des motifs d'insatisfaction. Oui, il y a des blessures, et les blessés ne sont pas encore tous de retour, mais l'équipe performe. Dont on attend le retour, je l'annonçais la semaine dernière. En fait, je m'étais trompé, je parlais de Julius, je voulais dire Oji. Vous avez compris. Pirouette cacahuète, retournement de veste. Non, je parlais bien de Julius, et bien de Julius, malheureusement, même s'il nous a envoyé un petit Bruce Lee pour annoncer un retour imminent, le retour imminent, on ne sait pas tout de suite. Les dernières nouvelles sont que Julius Randle n'a toujours pas repris l'entraînement avec contact. Il s'entraîne dans son coin, on le voit mouiller le maillot, on le voit enchaîner des shoots, on le voit faire des revers au tennis, très bien. Ça veut dire que l'épaule retrouve une certaine mobilité, mais toujours pas de contact à l'entraînement, ce qui fait que on ne sait pas encore quand est-ce que ce retour va se faire sur les parquets. Il reste plus tellement de matchs de saison régulière, les playoffs vont arriver vite, on sait qu'il va être attendu, comme à chaque campagne de playoffs il a été attendu, il n'a pas toujours répondu présent, on va dire, sur le niveau de jeu, donc il y a une forte attente. Est-ce qu'on s'inquiète? Est-ce que tu t'inquiètes, toi, Seb, de ce retour qui se fait désirer de Julius Randle? Il n'a pas subi d'opération, on sait qu'il a repoussé l'échéance pour passer sur le billard. Ça sera sûrement quelque chose qui va se faire courant d'été, en post-season. Après la post-season, après les playoffs. Est-ce qu'on s'inquiète de ce retour qui tarde ou pas? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Les images sont plutôt rassurantes quand on le voit s'entraîner avant les matchs, en warm-up. Je veux dire, il se la donne, hein, et le maillot est bien mouillé à l'issue du truc. Alors oui, pour l'instant, il n'y a pas de contact. C'est pas rien non plus, hein, ce qu'il a eu. Hein. Il a eu la luxation de l'épaule. Ça a failli tourner donc au dramatique, cette histoire avec l'opération. Donc bon, elle a été évitée. Je pense cependant que ça a dû être de justesse. Donc là, ils prennent pas de risque en fait sur son retour. Et pour l'instant, il teste son épaule, il reprend peut-être un peu de rythme comme ça sur son shoot, il se remet en confiance sur son shoot et sur la mobilité parce que bon, voilà, hein, il met souvent l'épaule en avant. Donc
Moi, je pense pas. Je pense que, allez, peut-être ce sera à 2 semaines de la fin. Moi, je le vois comme ça un peu, à 2 semaines de la fin de la saison régulière, un retour de Julius pour reprendre du vrai rythme. Mais pas avant. Là, on est quoi là? Là, on est le 18 mars. On est le 18 mars. Si on regarde le calendrier des Knicks, Ça parlait de fin mars. Bon, est-ce que c'est 14 cette semaine? avril. Est-ce que c'est la semaine prochaine? 14 avril, ouais, tu vois, peut-être un retour début avril, tu vois, pour le 1er ou le 3 avril, tu vois, contre le Thunder ou le Heat. Euh, voilà. Alors le hit, bon, le hit, c'est le hit qui lui a cassé, enfin cassé, Ouais, qui, ou alors, voilà, qui est à peut-être l'origine de qu'il y a sa une, blessure, à peut-être l'origine qu'il de y a une sa blessure question, la saison dernière. peut-être qu'il y a une Ouais. question, tu vois, de superstition, et ben, il serait retour contre les Bucks le 8 avril. Pas cadeau non Il reste plus. plus beaucoup de matchs Aujourd'hui, maintenant, hein. Il reste il- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il reste 15 matchs, hein. Donc il reste 15 matchs, forcément maintenant. Non, je le vois bien revenir 2 semaines avant. Voilà, par là, contre les Bucks, peut-être, tu vois. Ou contre les Bucks ou les Bulls. Ou alors contre les Kings à la maison. Tu vois, le 5 avril, il reprend à la maison contre, tu vois. Voilà. Mais 2 semaines c'est avant. loin. C'est loin. En tout cas pour toi, voilà, et d'après ce qu'on entend, de par le fait qu'il n'y ait pas de contact à l'entraînement, euh, c'est pas un retour imminent. Alors Ouais, mais il aujourd'hui, shoot, il n'y a tu pas vois. Il d'urgence. shoot, il fait ses moves. Tu vois ce que je veux dire? C'est que il est pas, tu vois, c'est pas comme Mitchell Robinson, vous savez, on voit rien du tout bon, on nous dit qu'il reviendra sûrement avant les playoffs, mais on sait pas trop quoi. Là, bon, il y a quand même des images encourageantes où on le voit shooter, on le voit prendre, on le voit faire son entraînement, tu vois, d'avant-match, donc enfin, reprendre ses automatismes, reprendre. Moi, c'est ça qui me fait dire que on, on a quand même des chances de le voir revenir avant le début des playoffs, quoi. Après, rien ne vaut le rythme de la compétition, même s'il a un gros cardio et que là-dessus, il n'y a pas de doute à avoir sur le fait qu'il va tenir le choc puisqu'il reste athlétisé comme il faut. Comme tu l'as dit, l'épaule, c'est vis-à-vis surtout du shoot, vis-à-vis des contacts. C'est un joueur intérieur et on sait qu'il prend des contacts à gogo. C'est bien ça d'ailleurs qui, des fois, lui fait péter les plombs parce que l'ami, il prend des coups, mais il n'a pas les fautes. Donc voilà, effectivement, il attend peut-être d'être vraiment sûr et de pas s'exposer plus tôt que prévu, sachant qu'il n'y a pas d'urgence. Aujourd'hui, les Knicks sont toujours en quatrième position dans la conférence Est, sont Oui. très bien placés, pourraient pourquoi pas espérer même grappiller une place. Donc voilà, il n'y a pas de sentiment d'urgence, d'alerte. C'est plus À aussi l'heure actu- retrouver l'osmose et le collectif global à avec l'heure- l'équipe. à l'heure actuelle, tu vois, dans la bataille à 5, donc qu'on a avec l'Orlando, avec les Pacers, le Heat et les Sixers. Si tu fais un point vite fait comme ça sur le calendrier, bon, évidemment, tu as Boston maintenant qui est qualifié d'office. D'ailleurs, c'est la première équipe à être qualifiée pour les playoffs, Boston, La conférence Est. avec un 53-14. Hier soir, j'ai vu le match, enfin, j'ai vu une partie contre Washington. Enfin, ils Bon, ont c'était les eu. Wizards aussi, mais Ouais, effectivement, voilà, c'est une équipe c'était qui tourne incroyable. bien. Après, bon, voilà, t'as Milwaukee qui va sûrement finir second, même si t'as Cleveland qui vient les chatouiller. On est qu'à 4 victoires, on est à 40-27. Quatrième à 40-27. Mais t'as le cinquième Orlando à 40-28 et Indiana à 38-30. Alors, on a 2 victoires d'avance. Et on a 3 victoires sur Miami à 37-30 et les Sixers à 37-30. Donc, on a quand même un petit matelas sur la septième et la huitième place. Faut pas s'endormir, quoi. Voilà. Bon, dans deux matchs, si on remporte nos prochains matchs, on est sûr de finir à l'équilibre. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On Ben, a perdu surtout l'habitude il y a quelques que saisons. ben, un back-to-back playoff, ça fait un moment que ça ne nous était pas arrivé. Si on refait une saison où on frôle les 50 victoires aussi, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Donc, malgré toutes ces blessures, et je touche Une du bois, saison régulière réussie. Hmm. ça peut, ouais, ça peut être Ça peut cool. prendre le chemin d'une saison régulière réussie, et qui dit saison régulière réussie dit souvent Award en fin de saison. On aura l'occasion de revenir dessus. En tout cas, Donovan Mitchell a manqué trop de matchs pour être éligible au Oui, j'ai vu NBA ça. Team. Ça pourrait sourire à un certain Jalen Brunson. On dit Ah ça, on dit ben, quand rien. même, s'il l'a pas, enfin, s'il est pas,
s'il n'est pas dans une NBA team, il y en a trois, hein, quand même, des NBA teams. Hein, donc, Et c'est Est et Ouest. Il va falloir trouver une place pour caler un joueur sur le backcourt. On verra. Il y a un peu de concurrence. Mais il y a espoir de voir quelque chose de bon. Après, aussi, pour finir sur les awards, soyons vigilants. Peut-être que cette semaine, Jalen Brunson pourrait finir joueur de la semaine à l'Est au regard de ses 2 cartons à 40 points. En tout cas, on va suivre ça avec attention. Avec attention, on a suivi aussi les 3 matchs de la semaine passée. 3 matchs dont un à domicile. C'était la fameuse revanche, lors de la revanche face aux Philadelphia Sixers qui s'était imposé un petit peu oh, ce contre toute match. attente Ah ouais. face aux Knicks avec une panne globale d'adresse. Une panne globale pour les Knicks, pour les Sixers aussi. Bon, les Knicks ont pris leur revanche, ils ont maintenu les Sixers au même niveau de scoring, par contre ils ont haussé le leur, et on a eu notamment un Josh Hart phénoménal. C'était le retour, on l'a dit rapidement, mais le retour de OG Anunoby sur ce match-là, Ouais, il s'est ouais. rapidement montré en bonne forme, avec quelques actions, quelques highlights qui ont rassuré tout le monde. Un scoring plutôt correct sans être non plus exorbitant. Et sur ce match-là, Josh Hart, joueur du match, assurément, salué par le public, un temps de jeu encore conséquent et un all-around player, en voulez-vous, en voilà un, avec un triple-double à quasiment 20 points, 20 rebonds. Il manquait un tout petit rebond Un petit, pour ouais. nous Et une faire petite ce passe. 20-20. Sacré Tom Thibodeau qui a benché son joueur à la fin. Voilà, bon bref. Tout ça pour dire qu'on a eu une très belle réaction des Knicks qui ont infligé tout simplement un blowout dans ce match. On n'a pas vu de Tobias Harris. Il y avait le retour de Tyrese Maxey, mais le Tyrese Ouais, Maxey, pourtant. bah, il a pas fait le nécessaire pour aider les Sixers à refaire une belle Tobias Harris, c'est performance. triste, hein. 2 points Sur pour ce, lui. sur ce Pour un joueur match-là, comme ça. effectivement, Ouais. en l'absence de Joel Embiid, on pouvait s'attendre à avoir quand même des lieutenants qui prennent, qui step up. Bon, Tyrese Maxey le fait sur d'autres matchs. Là, sur C'est-à-dire celui-ci, que t'as quand même chez eux, tu vois, des joueurs avec des gros temps de jeu. Tu prends donc un Tobias Harris 26 minutes, il score 2 points. Mon Bamba 17 minutes, il score 5 points. Kyle Lowry 21 minutes, il score 2 points. Nico Batum 21 minutes, 0 points. Tu vois, enfin, c'est ah quand ouais, même des grosses c'est minutes où. une équipe qui souffre de l'absence de son leader et qui dégringole dans le classement de la conférence Est. On verra si les Sixers pourront retrouver un Joel Embiid en fin de saison Bon, après, et nous, tu nous diras, hein. faire quelque Nous, il y chose en avait, playoff. nous, il y avait Bogdanovic 22 minutes, 0 points. Hein. Donc bon, Oui, oui, oui. on peut Mais parler, hein. voilà. Mais parce qu'à côté aussi, on a d'autres joueurs qui ont performé. En tout cas, Ouais. belle revanche d'Enix qui avait à cœur, Il laisse en tout d'autant cas, plus de de. regrets sur les matchs d'avant, quoi. Oui, 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 oui. Bah, c'était le coup de la panne. C'était le coup de la panne. Inscrire si peu de points, c'était vraiment anormal pour les Knicks. Et là, on a tout de suite senti, dès le début du match, de toute façon, que l'adresse était au rendez-vous. Si je dis pas de bêtises, c'est Josh Hart qui score d'entrée de jeu par un mid-range. Voilà, en tout cas, ça a mis Il les aime bien Knicks ce sur petit les. move là, quand il Oh, rentre et puis ce pseudo petit flotteur. Ouais. ouais, espèce de fade away derrière. Hop, quand il tire en tête de raquette là, il aime bien là, cet endroit. Souvent il le fait par match. C'est son jardin, c'est son spot. En tout cas, il nous a régalé au Madison Square Garden. Le public l'a encore une fois applaudi et lui a rendu tout l'amour qu'il peut donner en portant le maillot orange and blue. Belle victoire pour commencer la semaine. On l'avait pronostiqué, hein, de toute façon. Et Oui, pas de ensuite, on surprise. avait. Pas de surprise. La défaite la fois d'avant était plutôt une mauvaise surprise. Là, on s'attendait vraiment à une réaction et on l'a eu malgré le retour de Maxi et avec le retour de Oji Anunoby. Oji Anunoby qui était plutôt performant, plutôt à l'aise sur ce match-là. On ne reparlera pas des Precious Achua, des Hartenstein. Les role-players sont à fond dans leur rôle et le rendent bien aussi à Tom Thibodeau. Et derrière, on partait en road trip. Road trip à l'ouest pour quelques matchs et ce road trip qui va se poursuivre encore cette semaine. Un road trip qui commençait par l'Oregon, par Portland. Bon, c'est pas la destination et l'étape la plus compliquée du road trip à l'ouest. Une équipe des Blazers qui jouait sans Malcolm Brogdon, certes, sans également Anthony Simons. Bon, ça permettait d'espérer un match plutôt accessible. Jeremy Grant non plus n'était pas de la partie.
Il y avait un DeAndre Ayton qui était plutôt Mm. bon, hein, pour une fois. Il est assez souvent décrié, un peu irrégulier. Il a montré de belles choses dans cette rencontre. Un Non, match qui n'était pas si simple que ça pour les Knicks. non, Hein. bizarre. Match Qu'est-ce qu'on peut dire? sur un faux rythme. Un faux rythme, ouais. Et un OG plus. Enfin, sur un Alors, match de reprise, de second, il était annoncé à un moment donné un peu questionable. Il a joué aussi. On mm, sentait qu'il y avait une gêne par rapport à ce coude. Euh, ce match, ouais, ce match m'a fait peur, m'a fait trembler. C'est-à-dire que on finit le second quart. Il y a une bataille de rebond défensif dans notre camp, donc. Et je sais pas, OG trébuche, son bras se cogne au sol, bref, on sait pas trop. Là, il se tient le coude, ça grimace un peu. Bon, Euh, il, euh, il il reste finit sur le terrain, le, il joue. Hein. il finit le quart et puis là donc pas mal d'insiders font remonter des infos. On n'est pas certain qu'il reprenne le match. On sait qu'il y a une grosse discussion avec le médecin du club. Et puis finalement donc il s'échauffe et il revient il commence le troisième quart. Il jouera d'ailleurs jusqu'à la fin. Cependant, on a quand même eu des frissons le long de la colonne vertébrale pendant toute la deuxième mi-temps. À chaque contact, à chaque truc, il se tenait le coude, ça grimaçait. Hmm. Euh, Moi, ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, est-ce que c'est une rechute? Est-ce que finalement, est-ce que c'était si bien soigné que ça? Est-ce que- Alors Ça après, joue pas d'ailleurs, trop. Voilà, toujours les questions ouais, sur les ouais. rotations sur le Et temps de c'est et jeu. c'est vrai que, bon, ben voilà, donc bon. Après, d'un autre côté, c'était assez rassurant parce que à l'issue du match, Thibodeau, lui-même aussi, Anunoby, disent que c'est C'est normal. normal, que voilà, il va y avoir des chocs, il va y avoir des douleurs, mais c'est une reprise normale de, de convalescence, on va dire. Mais moi, ces grimaces, se tenir le coude, sur le banc, avoir donc bah, une Une poche de énorme glace. poche Ouais. strappée, je sais pas. C'est pas ce qu'il y a de plus rassurant. Autant pour Julius Bah, le Randle, problème, tu c'est te que tu vois montrais là, assez rassurant en disant, et, voilà, et là pour les il, futurs matchs qu'on parlera tout à l'heure, bon bah là il est annoncé en day-to-day, donc il va falloir surveiller ça comme le lait sur le feu. C'est une situation qui est pas forcément parce qu'on voit bien hein, rassurante. une équipe avec et sans lui. Hein. On Une voit équipe on avec, voit c'est une équipe qui l'influence, gagne. Qui on gagne voit l'influence. essentiellement. Tout à fait. Après, un joueur qui est gêné sur son bras, c'est un joueur aussi qui, sur ses moves offensifs, risque de pas avoir la même confiance dans son shoot, avoir la même légèreté de On l'a shoot, tout vu sur le simplement. match, on l'a vu sur le match des Kings. Hein. On l'a vu sur le match des Kings, on va en parler après. Mais en tout cas, voilà, il y a eu ces inquiétudes, ce côté grimace, ce body language qui laissait trahir Vois ce que toi une t'en gêne. penses? Bah, pourtant, il a un temps de jeu qui est conséquent. Il a retrouvé Hein. sa place de starter. Il n'y a pas eu un retour à la compétition qui s'est fait de façon progressive. Hein. Josh Hart était celui qui occupait son poste quand il était absent. Là, Oji a retrouvé son poste de 3 voire 4. Il a un temps de jeu conséquent. Il s'est montré à l'aise et plutôt rassurant sur le premier match. Sur le deuxième, c'était un peu moins rassurant, mais il y a une contribution et je pense que c'est fait aussi en concertant avec le coaching staff. S'il était réellement gêné, Thibodeau le sortirait. Voilà, après il y a aussi le retour, la reprise de la compétition. Donc voilà, et on va suivre ça en tout cas. Mais oui, ça serait dommage d'avoir une nouvelle blessure ou un retour à l'infirmerie de OG Anunoby. Sur ce match-ci, contre les Blazers, on aurait pu se dire qu'il aurait été load managé. Ceci dit, il a besoin aussi de retrouver Après, le rythme de la compète. Un voilà, joueur qui a été exactement. qui est à fond dans la compète et à fond la forme en ce moment, c'est bien Jalen Brunson. Sur ce match, il nous sort encore une belle masterclass. 45 points. Heureusement même. Euh, c'est lui qui porte l'équipe. Bon, c'est comme assez souvent Brunson qui porte l'équipe. Mais là, sans ces 45 points, ça aurait été compliqué. Parce que un élément qu'on a moins évoqué sur le début de cette émission, c'est que depuis le retour de OG, les tickets shoot sont répartis différemment et Dante DiVincenzo serait peut-être celui qui marque un peu le pas. Là, on l'avait Ouais. vu Il faire les des a les cartons et tirs, des hein, cartons. mais il les rentre plus. Hein. Il les a les Il tirs. les Hein. a, mais Là, tu vois, sur l'adresse ce est match, voilà, moins au sur ce rendez-vous. match tu vois, il prend 12 tirs, dont sur ces 12 il y en a 8 à 3 points. Hein.
Donc il prend beaucoup de shoots à 3 points, des fois un peu casse-croûte. On sent que d'une, peut-être que là maintenant ça commence à être un peu compliqué pour lui, l'enchaînement de ces matchs avec ce gros temps de jeu. Et, euh, et puis peut-être que mine de rien, dans la tronche, il y a le Le record. record? Eh Mm. oui. Le fameux record du plus grand nombre de 3 points inscrits sur Le une record saison, qui d'Evan. est toujours détenu par Evan Fournier. En numéro 2, je crois que c'est Julius Randle. Il en est pas très loin, donc effectivement, il a peut-être envie d'effacer cette histoire et de chasser ce record pour que, voilà, c'est chose faite et après on n'en parle plus. C'est pas forcément un élément qui est trop évoqué dans les médias, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui doit être dans le coin de sa tête. Il est à quelques matchs d'avoir ce C'est ça. record qui validera une très belle saison derrière Quoi l'arc qu'il arrive. le concernant. Quoi qu'il Oui. arrive, franchement, une intégration parfaite du joueur. Mais Vu il a oui, il a répondu été mis. présent dans ce marasme de blessures, C'est lui qui a il y, élevé son niveau de jeu, il y qui a aura eu porté beaucoup l'équipe de matchs. aussi pas mal de fois. Il y a beaucoup de matchs où on a pu dire, là, c'est Josh Hart, entre guillemets, un lieutenant qui reprend le relais hein, dans les Villa Boys, quoi. Mais pendant un temps, c'est vrai que Josh Hart était un peu en dedans. Et c'était DiVincenzo qui, pour le coup, lui, était là et maintenait l'équipe à flot avec Bronson. Donc, qui marque un peu le pas quelque part, j'ai envie de te dire, c'est un peu normal. Vivement que tout le monde revienne, qu'il puisse plus souffler, quoi, tu vois, parce que là, tu Ouais. vois, sur cette semaine, encore une fois, là, il joue 34 minutes contre les Sixers, il joue 37 minutes contre Portland. Et bon, il en joue 30 contre Sacramento. Donc, Pour un problème de faute surtout. on pensait que l'arrivée de Burks allait le soulager. Burks ne joue pas toute la seconde mi-temps contre Portland. Il joue 4 minutes Burks. Il joue Bah, 4 car minutes sur le match des performances qui sont pas au rendez-vous et qui et il font ne que joue voilà, pas de la seconde mi-temps. le rôle de backup qu'il doit occuper normalement est pas forcément tout le temps là. Ce qui fait que on voit parfois un duo McBride-Brunson sur les lignes Hmm. arrière. C'est plus ça qu'on voit que Ça marche finalement pas un trop mal. Burks qui vient remplacer Dante DiVincenzo. Donc voilà, donc il faut rééquilibrer tout ça. On le savait, les retours des blessures, ça allait demander un petit peu de temps d'adaptation. Pour l'instant, ça se traduit par des victoires, donc tant mieux. Il y a des grimaces, il y a des joueurs qui marquent un petit peu le pas, qui rentrent un peu dans le rang. Brunson est toujours là en patron, il fait gagner les Knicks sur cette rencontre. Et c'était une première victoire on the road. Pas encore à Californie, mais à l'ouest. Et la Californie, on y arrive avec le dernier match de la semaine dernière. C'était le match au Sacramento au Sacramento Kings. Il n'y a pas eu de light de beam cette fois-ci. Un match accroché. Pareil, OG Anunoby est questionable avant le début du match. On ne sait pas s'il va jouer. C'est ce fameux coude qui interroge. Finalement, il était présent. Il était présent dès le 5 de départ. Et là, encore une fois, on a eu un sacré Jalen Brunson qui enchaîne donc cette perf quasi historique de 2 matchs à plus de 40 points, qui lui fait rejoindre le fameux club des Bernard King, Patrick Ewing, Carmelo Anthony. Un match qui a été très relevé, très compétitif, très physique aussi. Beaucoup de contacts, beaucoup de joueurs qui vont au sol, beaucoup de joueurs qui se percutent, des collisions, des coups, des protestations arbitrales, en veux-tu, en voilà. Un match accroché tout du long. Dès que les Knicks faisaient un petit écart, ça revenait assez vite. Mais au final, les Knicks qui s'imposent en Californie sur un petit score, un score de 98 à 91, face à une équipe de Kings qui est plutôt bonne, qui est plutôt performante en ce moment, qui est aussi en pleine course pour des places de playoff et qualification directe, donc qui avaient à cœur de gagner, qui en plus eux sont au complet, ou quasi, hein, je crois pas qu'il y ait d'absence notable en tout cas chez les Kings dans cette rencontre. Ils étaient là tous Les là. Knicks qui ont dû s'employer et qui ont dû s'employer avec aussi du Hartenstein, on n'en a pas trop parlé, mais qui a fait un bon travail pour essayer de gêner au maximum Sabonis. Qu'est-ce qu'on retient de ce match d'autre que Ouais, encore cette perf à 40 points de JB? ce match, et j'ai envie de te dire, parce que la semaine, c'est marrant si tu le mets en perspective avec d'autres matchs, dont notamment le Milwaukee Suns qui finit à 140, 130 ou 129, un truc comme ça, tu vois. Et On est sur des petits niveaux de scoring là. nous, toute cette semaine, les Knicks ont difficilement dépassé les 100 points et leurs adversaires ont difficilement atteint les 90, quoi.
Et donc oui, là actuellement il y a un vrai niveau d'intensité défensive, bon, ça on le sait après, hein. Coach Thibodeau est un coach défensif, il sait de quoi il parle, c'est sa spécialité de faire monter les défenses et de rendre une équipe compétitive. Après, est-ce qu'il a des, des résultats en playoff, ça c'est autre chose. Mais en attendant, c'est quand même un coach qui sait de quoi il parle, quoi. Et, euh, et c'est vrai que, ben voilà, les Knicks, s'il y a bien quelque chose qui les caractérise, c'est qu'ils La te donneront résilience. jamais rien. Ils te donneront pas. Voilà. Si ça finit en blowout, c'est parce que tu es allé leur marcher dessus. Mais sinon, quoi qu'il arrive, l'équipe ne lâchera jamais. Et cette semaine le caractérise bien. C'est-à-dire que ben, ça marche, ça va au forceps. Ça va le chercher. Alors des fois, ça va pas des fois, il y a du talent. Mais des fois, ça va pas le chercher au talent. Des fois, ça va le chercher au cœur. À l'énergie, au Et, combat. et c'est ça. C'est ce qui caractérise les Knicks. C'est ce qui caractérise New York. Depuis tout temps, les équipes des Knicks Besogneuses. ont Hmm. toujours été comme ça, hein, des équipes de col bleu, des équipes de battants, de combattants. Donc, donc voilà, est-ce qu'on est sur cette même... euh, ADN. ouais, Veine ben, il y a d'équipe. des joueurs en tout cas qui correspondent bien à ça. Tu vois, des mecs, voilà, comme tu as dit, comme Josh Hart, Hart, Hartenstein. Ouais. Hartenstein, Achua, tu vois, des types, tu vois, un McBride qui se jette sur n'importe quel ballon. Donc, tu vois, ouais, t'as des mecs comme ça tu sais, qui mettront tout sur le terrain et même en limite à en vomir à la fin, quoi. Donc, non, non, moi, ce match-là, je le pensais pas gagnant. Pas du tout. Je le pensais parce que, Très ouais, accroché, hein. Très en accroché. Ça face, se on a joue fait. dans les derniers instants pour que vraiment il y ait Mais, un break final définitif. Il y mais a en quoi? face, Il y a 3 points d'écart hein, dans la dernière minute. Hein. Donc c'est un match qui se joue jusqu'au bout. Avec cette t'as un action. mec qui, à un moment donné, il faudra se poser la question s'il n'est pas de calibre franchise player, quoi. De qui parle-t-on? D'un certain Jalen Brunson. En tout cas, il a effacé la défense des Ben, Kings moi, je et veux bien l'action qu'on me a dise tourné, c'est un mais lieutenant. Moi, je suis d'accord qu'on me dise c'est un lieutenant. Mais actuellement, lui, il a pris la franchise d'Enix et on sait à quel point c'est compliqué New York, alors que mon chat est en train de se bastonner contre une mouche. Euh, il a pris la franchise d'Enix, il la met sur ses épaules et quand on connaît en fait la difficulté de la pression new-yorkaise, et ce type-là, il va te faire un mauvais match, mais il enchaîne pas deux mauvais matchs, ou c'est il très sait rare. rebondir. Ouais. Et par contre, il va arriver à t'enchaîner des matchs avec des prestations à 30-40 points. Donc, voilà. Écoute, moi je te dis, à un moment donné, il faudra se poser la question, est-ce que ce type-là, bah, c'est pas un calibre franchise player? Est-ce que ce type-là, c'est pas finalement la star numéro uno, le A1 des Knicks, quoi? Effectivement, beaucoup de questions autour de l'importance, le rôle réel de Jalen Brunson dans la ligue. Au Knicks, on a bien compris que c'était le leader, encore plus avec l'absence de Randle. Aujourd'hui, c'est bien lui qui tient la baraque, même s'il a eu quelques pépins physiques aussi, JB. Il en a eu, certes. Il y a eu quelques matchs où l'adresse n'était pas au rendez-vous, mais il sait se remettre en cause. Et sur ce match, en l'occurrence, bah voilà, autant on pouvait, entre guillemets, minimiser ses 45 points face aux Portland Trail Blazers en se disant ouais, c'est que les Blazers. Là, les Kings, ils ont essayé de lui passer un peu tout le monde en termes de défense, lui faire des prises à deux ou autre. Il leur a fait la A dit chanson, il leur Mike a fait Brown. la misère. C'est ce qu'a dit Mike Brown. Il a dit on a tout fait. On lui a fait des prises à deux. On a fait ci, on a fait ça. Il a quand même réussi à monter. Il a quand même réussi à marquer le panier. Et puis, tout est, tout est dans le symbole, dans ce qui a fait le tour d'Internet. C'est-à-dire ben, le défenseur, dont j'ai oublié son nom, qu'il le garde, un mois d'attention, il Ouais. part. Bravo, vous avez été brunzonisé. Et,
Et une action en Et, plus qui se fait en fin de match, une action qui est ah ouais, décisive, clutch, décisif. une absence de quelques secondes, pouillème de secondes, et Bronson qui est pas non plus le plus rapide des joueurs, mais qui a un premier Il pas, qui a a. Ouais, un voilà. footwork qui est plutôt bon, qui a le sens du panier, ça on le sait, et voilà, qui fait gagner les Knicks derrière sur ce genre d'action. Donc c'est Tu sais vraiment combien. à l'image Tu sais, de cette tu sais semaine, combien quoi. il a raté de matchs jusqu'à présent. Je touche du bois. Je ne vais pas lui porter la choucoumoune. Je touche du bois, je touche du bois. Tu sais comment il a raté de matchs cette saison pour l'instant? Je sais pas, on est sur 3-4 matchs, non, de louper à peine. C'est peu finalement, quoi. 5 matchs. Il a 5, bon raté voilà. 5 matchs. Et avec un gros temps de jeu, et avec une utilisation voilà, en ball handler premier, avec aussi, comme on le dit, à chaque fois des shoots compliqués, des contacts. C'est un joueur qui est, voilà, qui est petit, qui est carré, qui est trapu, et Ah ouais, il va dans la baston, qui quoi. est dur au mal. En ça, la comparaison que faisait Shaquille O'Neal avec Allen Iverson et Jalen Brunson, il y a des éléments de comparaison. C'est un petit joueur qui n'a pas peur d'aller justement au contact, d'aller défier les grands dans la raquette. Et Dans la puis, raquette. c'est ce qu'il Bah, défend, c'est pas le c'est ce même qu'il profil, au bien dribble. sûr, mais C'est ce ouais, qu'il, ouais, ouais. voilà, c'est son dribble. Et c'est qu'à Brunson qui a peut-être pas eu, ou parce qu'à l'époque c'était pas courant. Iverson, c'est un shoot à 3. Oui. Après, le jeu a évolué. Maintenant, beaucoup de Voilà. joueurs ont un shoot à 3 Est-ce points. qu'Iverson, Euh, de nos jours, est-ce qu'il serait pas monstrueux aussi, tu vois c'est-à-dire que sûrement, sûrement, sûrement. les En grands tout cas, joueurs, de toute voilà. façon, moi je dis que les grands joueurs, peu importe les airs, je pense que Réussissent à les briller, à grands joueurs, s'adapter. Hmm. tu les mettrais dans n'importe quel truc, ça resterait quand même des Oui, grands joueurs, peu importe. Le oui, mec, oui, oui, oui. quand tu connais le jeu et quand t'es bon, n'importe où, il réussirait, quoi. Tout à fait. Ils réussissent à s'adapter. En tout cas, est-ce que Jalen Brunson est un grand joueur? Cette semaine nous fait dire oui. La semaine d'avant aussi. Toute cette saison nous fera dire que oui. Et donc là, sans vraiment beaucoup, beaucoup de surprises, quand on arrive au moment d'élire le joueur de la semaine, bon, on aurait pu prendre OG Anunoby pour son retour, mais voilà, on en a peu parlé sur le match face aux Kings. Il termine à 2 points. Voilà, le coup ne nous rassure pas complètement. OG Anunoby, on l'a mis sur la vignette, sur la miniature de cette vidéo, donc il a cette petite gloire sur cet épisode 82. Mais non, tout simplement, notre joueur de la semaine, c'est Jalen Ah Brunson. oui, Une double sortie à plus de 40 points. Là, on pouvait pas choisir quelqu'un d'autre. Ça faisait non. un moment qu'il ne l'avait pas eu hein, chez nous. Hein. On a Bah, donné parce que, en l'honneur fait, et les sinon, gloires à d'autres role-players aussi. sinon on lui donnerait chaque semaine, tellement il est Oui, fort. oui. Après, ce titre honorifique de Knicks de la semaine, c'est aussi pour mettre, comme on a toujours dit, mettre en lumière certains Knicks qui ne le seraient peut-être pas forcément. C'est pour ça que des Juice McBride l'ont eu, c'est pour ça que des Hartenstein, des Hart et Dante DiVincenzo l'ont eu. Mais sinon, en fait, que quand tu as un joueur qui tourne en 27 points de moyenne, avec 40% de réussite à 3 points sur la saison et à 6 passes de moyenne, oui, bah, normalement, c'est lui qui l'a chaque semaine. Ouais. Là, on salue parce que le gars, il te marque sur les 3 matchs 40 points sur 2 matchs. C'est Ouais. incroyable. Et il y a des hauts pourcentages de réussite. Il y a des hauts pourcentages de réussite. Donc, c'est que, voilà, il est hors norme, ce type. Il est hors norme. Indiscutablement, c'est lui qu'on devait choisir cette semaine et c'est notre choix. Je pense que vous ne le contesterez pas dans les commentaires. Maintenant, 3 victoires, 2 grosses stats. À voir s'il n'est pas joueur de la semaine à l'Est. Je ne sais pas s'il y a d'autres candidats sérieux cette Bon, ah, semaine. ça, quand même, alors oui, évidemment, Il il a des pourrait arguments en donner tout un cas cette mec semaine. de Boston, hein, mais ah ouais, attends, quand même. Là, 2 perfs à 40 points, compliqué de pas lui donner, hein. Ah, et puis en plus, avec des victoires, c'est-à-dire que C'est là, tu ça. fais 3 wins, dont 2 perfs à 40 points, compliqué de pas lui donner. Attention, s'il ne l'a pas, on risque Ah de non, 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 porter réclamation et de je parler de serais scandale. colère. Hein. Si on l'a pas, je Attention. serais colère. Attention. Bon, on va suivre ça et puis de toute façon on verra la semaine prochaine dans l'épisode 83 si on a bien été prémonitoire nous en lui déclarant notre titre sur KNF TV. Est-ce que la NBA va nous écouter? On espère. Voilà, en tout cas ça c'était pour la rétrospective. 3 petits matchs la semaine dernière, 3 petites victoires. Moi je suis content avec mes petits pronos, hein. J'avais vu juste. Bon, je me suis juste Bravo. gouré sur le prénom de celui qui allait revenir. C'était pas Julius, c'était Oji. D'ailleurs le prénom, hein, vous le connaissez? Bon. Ah, Allez,
Maintenant, il va être temps de regarder ce qui nous attend cette semaine. Les Knicks sont en road trip. Qu'est-ce qui reste sur la feuille de route? Quelques Et elle est adversaires un peu poilue cette coriaces? semaine. Elle est Hmm, elle est touffue, elle est poilue. épaisse. Poilue, tout Elle est épaisse. fait. Elle Ouais, mais est. Bronson ne craint personne. Alors nous, on perd pas de temps, on regarde ce qui se présente au programme de Jalen Brunson. Allez, c'est parti. Me, I get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's Sunday, Monday. Ah, une semaine poilue, une semaine touffue, une Hey. semaine chargée, et avec trois adversaires plutôt sympathiques. Donc Ah. voilà, 2 déplacements. On continue ce road trip. On était en Californie à Sacramento. On va descendre encore un petit peu, quelques miles, et on va aller dans la baie à San Francisco, retrouver les Warriors. Alors les Warriors de 2024, c'est plus les Warriors d'avant, mais il faudra se méfier. Il faut se rappeler aussi que les Warriors, ils se sont imposés sur le premier match au Madison Square Garden. Donc voilà, Jalen Brunson face à Steph Curry dans l'équipe. toujours sympa à voir. Dante DiVincenzo qui va retrouver ses anciens teammates. Il était, on le rappelle, aux Golden State Warriors la saison dernière. Est-ce que OG Anunoby va jouer? Ça serait plutôt intéressant et utile pour essayer de venir à bout de ces Warriors. Lorsque les Warriors s'étaient imposés au Garden il y a quelques temps de ça, OG n'était pas présent. Donc est-ce que ça change la donne? À voir. En tout cas, les Knicks surfent sur une série de 3 victoires. On a bien envie de pousser la série encore un peu plus loin. Un peu plus loin, après, l'étape qui va suivre, elle va être compliquée. Elle va être compliquée puisque ça sera dans le Colorado. D'ailleurs, le match, je ne l'ai pas dit, mais le match des Warriors, c'est dans la nuit de lundi à mardi, à 3h du matin, heure française. Ouais, ça pique un peu ce genre de réveil dans la nuit. Mais bon, à vous de voir si vous regarderez en live, en replay, ou si vous regarderez le résumé sur knicksnationfrance.com. En tout cas, derrière ce déplacement chez les Warriors, ça sera retour dans la montagne, dans le Colorado, à High Miles City. Donc est-ce que là, l'altitude va aider ou au contraire va pénaliser les Knicks? Ils défieront les champions en titre, les Denver Nuggets, qui jouent plutôt très très bien en ce moment. Ouais. On se rappelle qu'il y avait eu un blowout d'infligé par les Knicks aux Denver Nuggets au match aller. Là, le match retour, ça s'annonce peut-être compliqué. Hein. Et puis enfin, la semaine va se terminer, non pas avec un déplacement, un retour vraiment à la maison. Et pour le Ouais. retour à la maison, on accueillera les voisins des Brooklyn Nets Pour se remettre en confiance. samedi à 18h. Voilà, histoire de finir la semaine avec une victoire. Et puis un petit événement festif, on va en parler juste après. Mais voilà, le programme de la semaine, c'est 3 matchs, comme la semaine dernière, donc 2 à l'extérieur, le road trip continue, et un retour à la maison face aux voisins des Nets. Avant de parler de la forme du moment de ces équipes, avant de parler de notre pronostic, est-ce qu'on va voir juste, est-ce qu'on va être Jean-Michel à peu près, ou Jean-Michel rafle le pactole? Toi, cette semaine, c'est quoi le match que tu attends le plus dans ces affiches-là? C'est un des deux Question pas premiers. facile, hein? C'est un des deux premiers? premiers. D'accord. Ouais, soit les Warriors ou les Nuggets. Euh, Bah écoute, je te dirais- propose des je dirais nuggets plus. à la sauce curry, quoi. Bien vu. Bien vu. Ah, là, tu vas le chercher chez McDo, là. Ouais, voilà. Petit placement de Euh, produit. Bon, McDo, si tu nous écoutes. voilà. Euh, non, Une boîte de les 6. Warriors. Les Warriors, c'est toujours spécial, les Warriors. Toujours spécial. Et puis il y a revanche à prendre. Effectivement, bon, il y a toute l'attention C'est une face aux équipe, Warriors. Les Warriors c'est une qui équipe qui sont nous en réussit difficulté, jamais, hein. Anne. Ouais, mais ça nous réussit jamais, les Warriors. Je sais pas si Wiggins rejoue, j'avoue, je suis pas les Warriors. On entend trop parler, on a trop entendu parler des Warriors pendant Mais je vais quelques te dire, hein, saisons passées. on va en parler après. Hein. Ils ont une saison compliquée. Moi, le match que j'attends le plus, ouais, effectivement, les Nuggets, je crains. On va en parler sur les pronos. Les Nets, bah, c'est toujours un plaisir. Et puis, il y a un événement associatif. Mais oui, le match des Warriors, c'est ce match-là qui a une saveur un peu particulière. Est-ce que c'est un match qui va être un peu en forme de passage de témoin, de passage de relais? Est-ce que les Knicks vont s'inspirer du modèle Warriors pour maintenant lancer une dynastie aux Knicks et gagner plein de titres de champion, aller plein de fois en finale? On aimerait bien, hein, on aimerait bien, mais bon. Non, mais effectivement, ouais, le match face aux Warriors, il a une petite attention particulière. Il y a une petite revanche, il y a un petit passage de À ta témoin. question, Wiggins, il avait joué sur le dernier match. Ah, mince. Bon, ok. Bon, voilà. Donc, ouais, ça serait également les Warriors. Avec, bien sûr, les Nets. Mais les Nets, c'est parce qu'il y a un événement associatif. Les Nuggets,
Bon, autant la semaine dernière, j'attendais pas vraiment grand-chose du match face aux Blazers, et puis voilà, il y a eu un match. Là, pour d'autres raisons, ça semble un petit peu compliqué cette histoire de déplacement à Denver. On verra si on se trompe ou pas. Allez, tu nous donnes un petit peu la forme du moment, et puis après, on va se lancer sur les pronostics de la semaine. Ces trois Bah équipes, écoute, bah, comment écoute, donc, jouent-elles? alors, comment elles jouent? Déjà, on affronte des équipes, deux d'entre elles qui sont en route pour les playoffs ou pour le play-in. Alors, Oui. Golden State, actuellement, ils sont 9e à l'ouest avec un bilan de 35-31. Ils sont sur une victoire de prestige hein, contre les voisins Lakers, euh, avec une belle victoire à 128-121. Euh, heureusement qu'ils ont gagné parce que donc ils sont sur un bilan de 2-3, donc 2 victoires pour 3 défaites. Ils ont perdu contre Dallas, ils ont perdu contre San Antonio dans leur double confrontation. Ils en ont gagné un, mais ils en ont perdu un. Et ils ont perdu contre Chicago. Il faut voir que juste avant aussi, ils avaient gagné contre Milwaukee. Donc, tu vois, c'est quand même une équipe Souffle le chaud c'est et le froid. Ouais, on Hein. sait jamais trop quelle équipe on peut avoir. Hein. On peut avoir celle qui perd contre Chicago, mais on peut avoir celle qui va gagner contre Los Angeles. Donc voilà, bon, elle s'était fait rouster hein, comme il faut contre Boston, 140-88, tu te rends compte? Boston qui va en caler 5. Bref, c'est énorme. 52 points d'écart, c'est énorme. Voilà, donc bon voilà, on a une équipe au complet, mais totalement irrégulière, et qui cherche le play-in. Et d'ailleurs, en aparté, quand tu vois actuellement le play-in à l'ouest, tu as Dallas à Ouais. 39-29, tu as Dallas à 39-29 septième, tu as Phoenix 8e à 39-29, tu as les Golden State Warriors à 35-31, et il commence à y avoir un écart, et tu as les Los Angeles Lakers à 36-32. Parmi ces 4 équipes, Il y en a deux tu qui vas en feront pas avoir, les playoffs. t'en as Donc on deux aura qui peut-être n'iront du pas en play-off. KD qui va pas faire les playoffs, on aura peut-être du Luka Doncic qui va pas encore faire les playoffs, on aura peut-être du Steph Ouais, on Curry, aura on aura peut-être peut-être du du Steph LeBron qui va pas faire Curry, les peut-être du playoffs. LeBron. Ouais. T'imagines? Et Et tu vas malheur aux avoir deux perdants. gros qui vont. Là, t'as deux grosses équipes là qui vont sauter là-dedans. Enfin bref, petit aparté. Euh, Heureusement que les Knicks se jouent à l'Est. Heureusement que les Knicks se jouent à l'Est. Et alors les Nuggets? Alors les Nuggets, les Nuggets. Bon, ils ont perdu cette nuit. D'ailleurs, match incroyable contre Dallas qui se finit sur un buzzer beater flotteur de fou De de Kyrie. Kyrie Irving, défendu pourtant par Jokic, mais ça rentre au buzzer, donc ils gagnent 107-105. Sinon, avant ça, ils étaient sur 5 victoires consécutives et ils ont battu Boston. Et Hé ils ont hé. battu Boston 115-109. Ça, alors après, Et d'ailleurs, ils avaient eu une petite semaine, on va dire, où ils avaient affronté Utah, ils avaient affronté Toronto, ils avaient affronté San ouais, Antonio. ouais. Ils ont gagné tout le monde, ils ont gagné Miami. Ils avaient perdu. Mais tu vois, sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sur leurs 13 derniers matchs, eh ben, ils sont sur un 11-2, tout simplement. Une Tu équipe perds qui contre marche Dallas plutôt et tu bien. perds contre Phoenix. Ouais, non, c'est une équipe qui marche très bien. Actuellement, ben, ils sont deuxième de la conférence Ouest avec 47 victoires pour 21 défaites. Ils sont pas encore qualifiés pour les playoffs, ça devrait être dans pas longtemps. Ils sont à égalité avec le Thunder, là-haut, tout là-haut de l'Ouest. Ouais, match compliqué, ils sont tous là en plus, hein, ils sont D'autant tous qu'il revenus, donc il y avait une bonne rouste d'infligée par les Knicks au match aller. Ils ouais. auront sûrement à cœur de se rattraper. Ils vont pas oublier le match aller. Et voilà, c'est un match qui s'annonce très difficile d'entrée de jeu Après, on les pour avait les Knicks tapés. là-bas. Après, on les avait tapés quand on les avait battus, donc 122-84, hein, pour rappel. Mhm. C'était le 26 janvier. Bon, voilà, on avait une équipe aussi Nous, le mois de janvier avait été fabuleux. Eux étaient quand même, tu vois, ils étaient quand même sur une dynamique. Tu vois, ils perdaient un petit match par-ci par-là, mais sinon, tu vois, avant qu'on les gagne, ils avaient battu encore une fois Boston. Ils avaient battu Indiana. Mhm. Tu vois, ils avaient battu Milwaukee. Donc, Oui, ils étaient tu déjà en vois, forme dans ouais, leur saison, mais bien voilà, sûr. là, ce match s'annonce compliqué de par la forme du Ah oui, moment des et j'ai Nuggets. pas dit. Et non, ben non, ça sera le Golden State, forcément, ça sera leur prochain match, nous. Eux, avant nous, ils s'affronteront Minnesota.
Donc Et peut-être que ça donc va. un choc de la conférence Ouest. Est-ce qu'ils vont laisser des plumes? Est-ce qu'ils vont laisser un peu d'énergie dans ce choc? Et les Knicks pourraient saisir cette Aurait été bien un opportunité pour back-to-back, s'imposer. mais non, c'est pas le cas. Ouais, bon, on verra, on verra. En tout cas, ils seront à domicile, ils seront habitués à l'altitude. On verra si les Knicks font une prestation de haut vol sur les Nuggets. Et puis Et donc, donc, les nos voisins, amis de on Brooklyn. entend moins parler, hein, on entend moins parler des Nets maintenant. Ah bah bon, bah déjà on a Ben Simmons qui est out Eh pour la oui, saison. on le retrouvera en Chine l'année prochaine, Euh, ou pas, ou pas. sur- il lui reste un an de contrat, hein. À 40 C'est patates un. l'année, il sera dans 2 ans. Dans 2 ans. Euh, Bon, donc, bah, écoute, sur leurs 6 derniers matchs, ils sont sur un 1-5. Ça a belle. perdu contre Détroit. Ça a perdu contre Charlotte. Ils ont perdu contre San Antonio. Voilà, après derrière, tu bats Cleveland. Alors tant mieux pour nous. Tu perds contre Orlando, Indiana, ce qui est logique. Alors, le souci de Brooklyn, c'est que là, bon, ben, actuellement, ils sont complètement lâchés, hein. On est sur une équipe qui est à 26-42, donc qui est aux portes du play-in, mais Ouais, qui est mais trop loin sans. maintenant quand même d'Atlanta. Atlanta est à 30-37, dixième. Je les vois mal revenir sur Atlanta, malgré la perte de Trae Young. Ils ont quand même un effectif, je pense, un peu plus étoffé. Euh, on a quand même des Brooklyn Nets, je le rappelle, leur pic ne leur appartient pas, hein. Leur pic appartient à À Houston. Houston. Donc là, on est une équipe qui coule, mais qui l'année prochaine ne drafte pas. Cet été ne Ouais. drafte pas. À moins Donc de compliqué de se trade. relever de ça. Ouais. Oui, ben tu vas trader, oui, peut-être qu'on va avoir un Mikal qui va peut-être partir, peut-être qu'on va avoir un Cam Thomas, mais Bon, on verra, on verra. En tout cas, ça, voilà. c'est une équipe qui n'est pas dans une très bonne dynamique au niveau des Non. Nets. Et Et c'est avant nous, bien pour se relancer ou pas et pour le d'ailleurs, retour à la maison. tu vois, c'est Cameron Thomas qui est le meilleur marqueur de cette équipe, quoi. Ouais, compliqué. Un mec, Compliqué alors et. il est sympa à regarder en sortant de banc, en sortie du banc, hein. C'est un mec, c'est un feu follet, c'est vrai que, mais normalement, ce type-là doit être une quatrième un option si- d'une équipe sérieuse. Ouais, un C'est sixième homme. pas, Ouais, plus qu'autre chose. oui. Leur changement de coach, parce qu'ils ont changé de coach, ils ont limogé Jack Vaughn, je sais plus comment on prononce, il n'y a pas très longtemps de ça, visiblement n'a pas fait d'effet miracle, hein. C'est une équipe qui est en difficulté, qui est une équipe qui est en reconstruction. Bon, on pensait en fin de saison dernière, après le trade de toutes leurs stars, de toutes leurs divas, qu'ils pouvaient bien s'en sortir. Bon, il y a un chantier complet chez eux. On verra ce que ça donne. Avant de venir jouer au Madison Square Garden, avant de prendre le métro pour rejoindre la grande salle, où Ouais. vont-ils, qui vont-ils affronter, tu peux nous dire? Alors, ils vont affronter, et ben c'est pas facile pour eux, hein. Ils ont une grosse semaine eux aussi. Oh, les pauvres. Euh, Ils vont affronter les Pélicans. Qui jouent bien en ce moment aussi. Bah ouais, les Pélicans sont. On parle pas d'eux, hein, mais ils sont cinquième à l'ouest avec un 41-26. Tu vois, Mhm. Et personne ne Zion, parle d'eux. Zion Et est vexé de ne pas avoir fait le All-Star Game. Il a dit, moi, la prochaine fois, si vous voulez que je fasse le concours de dunk, il n'y a pas de problème. Il faut que je sois All-Star. Donc voilà, on le sent déterminé, remonté. Aaron Gordon a dit la même chose. Ouais. Euh, mais donc, ouais, tu vois, donc, finalement, personne parle d'eux, mais ils sont là, hein, ils sont posés. C'est vrai que c'est quand même assez marrant, personne parle d'eux. Enfin, bref. Euh, Ils vont jouer, donc nos amis des Nets, Milwaukee, Aïe. et en Après, back-to-back. moi, je veux bien qu'il s'impose contre Milwaukee, hein. Je veux dire, au Ah vu oui. du calendrier. Et en back-to-back, les New York Knicks. Et voilà. Donc, je veux bien qu'il s'impose contre les Milwaukee Bucks parce que le calendrier pourrait aider les Knicks dans ce cas-là. Donc, on pourrait dire allez les Nets, doucement quand même. Et puis Bon, derrière, on prend on la. leur reviendra pas dessus, c'est une chimère ça. On leur reviendra pas dessus. Si on arrive à garder la 4-5e place, c'est très bien. Pour moi les places 2 et 3, ça me semble trop compliqué à aller chercher. Pour moi, hein, Ah, c'est que si mon on avis, veut hein. avoir Jalen Brunson MVP de la régulière, il faut être dans le podium. Ce podium. Mais bon, Voilà. on parle d'autre chose. Allez, c'est le moment tant attendu du prono.
Bon, honneur à moi, je serais tenté de dire. J'ai vu juste la semaine dernière 3-0. Est-ce que je vais repartir sur un 3-0 cette semaine? Allez, allez. 2-1. 3-0? Ah! Non, 2-1, 2-1, 2-1. Je vais être raisonnable. Je sais pas Le si je vais retour de voir juste. Julius? J'aime. Le retour de Mitchell Robinson. Non, non, cette semaine, effectivement, le retour de Julius, non, j'y crois pas encore. On en a parlé en ouverture. Je pense qu'on va faire avec l'effectif qui est en place. Est-ce que OG va tenir la route tout le long de ces matchs? J'espère. Ça serait bien de le voir un peu à l'œuvre face à des grosses machines. Et la grosse machine, c'est les Denver Nuggets. Je pense qu'on va pas gagner là-bas. Je pense que ça va être trop compliqué, vu la forme du moment, vu ce qu'on leur a laissé en mémoire la dernière fois qu'ils ont rencontré les Knicks. Donc voilà, on peut espérer, j'espère, un match relevé et compétitif, un peu comme celui qu'on a vu face aux Sacramento Kings, finalement, un match accroché, les Knicks sont dans le match, mais est-ce que les Knicks seront dans le match devant ou plutôt derrière au score? Malheureusement, je vois plutôt une courte défaite, mais une défaite du moins, moins de 10 points, quoi, face aux Nuggets. Face aux Warriors, effectivement, on l'a dit, ça souffle le chaud et le froid. On ne sait plus C'est trop à ça, quoi quel s'attendre Warriors avec tu vas avoir, ces quoi. Warriors. Est-ce Les que Warriors, c'est Draymond jamais Green un jeu qui nous va, réussit, hein. va C'est jamais un jeu astiquer qui nous réussit, hein. les côtes de Hartenstein? Est-ce que ça va se Parce friter un peu? que, Oui. Mais est-ce que parce Curry que va nous si mettre ça quelques rentre, bombinettes à 3 points? C'est ça. si ça rentre trop large, si leurs joueurs commencent à prendre du rythme au large, c'est jamais Mais, facile mais, pour nous, hein. Mais avec OG, on a quelqu'un qui peut aider à renforcer la défense. Donc on verra. Mais en tout cas, moi je parierais plutôt sur une victoire des Knicks chez ces Warriors. Et puis bien sûr, les Nets, une victoire en mode viewing party. Ça va de soi, on va battre les Nets. C'est il n'y a même pas de débat à avoir là-dessus. Pour moi, voilà, c'est un 2-1, défaite contre les Nuggets. Le champion reste le champion sera chez lui, le champion sera en altitude et le champion sera revanchard. On devrait avoir du mal à inverser la tendance. Mais là, ça Après, m'étonnerait qu'on les avec un maintienne sous JB les à 40 90 points. points. Avec un JB Ça à 40 m'étonnerait, points. ça m'étonnerait qu'on les maintienne à 90 points, ouais. Ouais. Et même les, Nug- Toi, et même les Warriors, hein. Les Warriors, tu vois, je pense que ça va se jouer au-delà. Le problème, c'est que, moi, écoute, oiseau de mauvais augure, je dis un 1-2. 1-2. Et D'accord. ouais. Victoire face aux Nets et défaite Eh sur ouais. les deux déplacements. Sur le road Ouais, trip. parce que les équipes qui jouent sur un gros rythme, ça nous réussit jamais, ça. Et Ça ouais, cavale c'est quand même côté Warriors, ouais. ouais, puis tu Puis Klay sais, Thompson, depuis qu'il est sur le banc, a l'air d'être plus à l'aise, on va dire, pour l'instant, dans son rôle. pour l'instant, voilà, le roi n'est pas encore mort, hein, donc ils sont toujours là, ils sont toujours dans le game, mais ils ont besoin de marquer, ils ont besoin de gagner Oui. même si, ben voilà, leur dynastie est finie, ils sont sur une pente, voilà, plus personne ne les voit gagner le titre, et ils sont pas favoris de l'Ouest, loin de là. On Mais n'a ça pas parlé, reste mais quand même, il y a toujours Chris Paul chez eux. Toujours Chris Paul. ouais, déterminant. Mais non, non, mais c'est pour ça, cette équipe, moi, des Warriors, je l'enterre jamais parce que des mecs comme Steph Curry, comme Draymond Green, comme Klay Thompson, ils connaissent trop la chanson, ils connaissent trop le truc. Alors oui, en effet, ils peuvent passer complètement à côté et puis finalement, en fait, on remporte. Mais ils ont encore du Kuminga qui sort du banc, ils ont Qui avait encore été Du compliqué à Wiggins. gérer. Ouais, donc écoute, c'est pour ça que cette équipe-là me fait peur. Denver. Bon, ben voilà, t'as tout dit, hein. Denver, le champion qui là, que quand sur le dernier mois de compétition, ben, accélère, montre que c'est le patron. C'est une équipe qui a battu quand même 2 fois Boston, hein. On parle quand même des Celtics qui sont annoncés comme les grands, les grands challenges, les grands, comment dire, Favori au titre. favoris exactement au titre cette année, hein, et puis à juste titre, pour le coup. Avec les Euh, champions sortants, mais ouais. ouais, donc voilà. Et puis, donc ouais, donc je ne vois perdre, mais par contre, ouais, les Nets, on doit les taper. Les Nets, c'est une équipe. Ça fait partie des équipes sur notre calendrier. Ça fait partie des équipes qu'il faut battre. Ça fait partie des équipes qu'il faut battre. On peut lâcher des matchs ici ou là, mais si tu veux rester en playoff direct, les Nets
il faut les battre. Ça doit être une victoire. Ouais. Ouais, obligatoire. Obligatoire. Bon, bah écoute, 2-1 pour moi, 1-2 pour toi. On verra la semaine prochaine qui a raison, qui a tort, qui était à côté de la plaque. Peut-être que ça sera un 3-0, peut-être que ça sera un 0-3. J'espère pas en tout cas. Avec Si on ton fait bilan... 3-0, alors là, on met un coup de collier monstrueux à la concurrence. Hein. Là, si tu fais 3-0, que tu vas abattre les Nuggets chez eux, là, je veux dire, là, Orlando, Indiana, Miami, ils te regardent différemment. Hein. Tu vas les Ouais. taper là-bas. Ça serait vraiment un statement game. On verra, ça sera en fin de semaine. En tout cas, si tu dis juste avec 2 défaites sur le road trip, ça ferait tout de même un road trip à bilan équilibré, puisqu'il y a déjà 2 victoires. Ça serait pas si mal que ça. Ça serait pas si mal que ça, puisque, on le rappelle, il y a encore quand même pas mal de blessés. Un autre élément qu'on va rappeler, et on en a parlé un petit peu, on vous l'a dit, ça va être une victoire facile, ça va peut-être être un blowout même. Ça va être l'occasion de faire la fête et de faire sourire Spike Lee. Spike Lee qui sera bien sûr dans sa salle préférée. Sa salle préférée, elle est du côté de Manhattan, elle n'est pas du côté de Brooklyn. Non, non, non. C'est le Madison Square Garden et ça sera nous au Hideout Paris Gare du Nord que l'on vous donne rendez-vous samedi à partir de 17h30. Le match a lieu à 18h. Donc voilà, c'est l'occasion parfaite de passer une petite soirée en bonne compagnie avec la tribu de la Knicks Nation France. Espace privatisé, de quoi se restaurer, de quoi s'abreuver, hein, de quoi festoyer. En tout cas, c'est le rendez-vous de l'association samedi, donc à partir de 17h30, le 23 mars, hein, samedi. Vous n'avez pas de raison de oui, je travaille le lendemain. Non, le lendemain c'est dimanche. Donc venez de faire la fête avec nous au Hideout pour une nouvelle viewing party. Et puis là, voilà, l'affiche, le petit derby, c'est plutôt sympa. Il y a de quoi espérer un bon résultat, un bon dénouement en cette fin de rencontre pour l'association et l'événement de cette semaine. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, ça va être tout pour nous pour cet épisode 82. On vous donne rendez-vous au même endroit, même heure sur KNF TV, notre chaîne YouTube, lundi prochain. Vous nous retrouverez également sur les plateformes de streaming audio à compter de mardi. Hein. C'est généralement dans la matinée de mardi que l'épisode est disponible en format audio. Si vous voulez voir nos petites têtes, si vous voulez voir nos petits t-shirts, nos petites casquettes, oui, parce que là, je ne l'ai pas dit, mais regardez, c'est quoi ce t-shirt qui brille? Il brille parce que j'ai les projecteurs, j'ai les spotlights. Il est magnifique ce C'est t-shirt. le t-shirt officiel de la saison. Alors, je peux pas plus gonfler la poitrine parce que, voilà, j'ai pas d'implant mammaire, moi. Mais en tout cas, voilà, c'est le t-shirt officiel, ils sont arrivés, ils vont être distribués très prochainement. Il est magnifique. Et en l'occurrence, il y en aura pour les adhérents qui ont pris leur cotisation avec le t-shirt cette saison lors de la viewing party. Donc c'est une occasion en plus de venir repartir avec son beau t-shirt. Voilà, voilà. Sur ce, Seb, voisin du dessous, comme on dit. Du dessous, non pas que tu habites en dessous de chez moi, c'est juste que la superposition de nos caméras sur le YouTube, le format vidéo, fait que tu es toujours en dessous. Hein. C'est ça. Un jour, on inversera pour le délire. Bref. On va vous déstabiliser. Voilà. On va sortir de notre zone de confort. Voilà. On va revoir le format visuel. Bon, en tout cas, bonne semaine à toi, bonne semaine à tous les Knicks fans. En ce moment, il y a de quoi avoir quelques réjouissances et d'espérer un bon petit printemps. Parce que oui, le printemps, si je dis pas de bêtises, ça arrive en fin de semaine. Donc voilà. Donc on sera dans une atmosphère printanière, et des playoffs qui commencent à arriver à sentir bon tout ça. Ça se Donc, profile là. Il reste plus Là, qu'à se donner rendez-vous. là, ouais. Là, il reste un mois de compète. Maintenant, même moins d'un mois de compète. Ça va aller très vite là maintenant. Tout va Les s'accélérer. bonnes choses arrivent et on a hâte de voir tout ça et de retrouver cet effectif au complet avec, qui ça? Julius Randle, peut-être pour l'épisode 83, on ne sait pas, on verra. Allez, d'ici là, portez-vous bien, have a Knicks Week, et puis rendez-vous lundi. Ciao, ciao. Let's go, Knicks! Let's go Knicks.